député de Repentigny. On sait maintenant que lorsque le ministre parlait de 300 millions de barils de pétrole extraits de baie du Nord, c'était faux. Ouais. Ce chiffre-là visait seulement à calmer le jeu, mais il n'a jamais été question pour les promoteurs de se limiter à 300 millions de barils. D'ailleurs, ils parlent d'augmenter à 500 millions de barils minimum. Le pire, c'est que pour le ministère de l'Environnement, l'évaluation environnementale n'est pas fondée sur la quantité de pétrole que le projet est censé produire. Le ministre savait-il que baie du Nord produirait beaucoup plus que les 300 millions de barils annoncés? Voilà. Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président, et je remercie mon honorable collègue pour sa question et son militantisme sur cet enjeu important. Il faut savoir que pour le projet de baie du Nord, qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale indépendante par des experts pendant plus de 4 ans et qui nous a fait une recommandation favorable au projet, il y a 137 conditions à la réalisation de ce projet-là, M. le Président, dont, pour la première fois dans l'histoire du Canada, que le projet soit carboneutre en 2050. Ce projet devra également entrer sous le plafond des émissions de gaz à effet de serre que nous allons mettre en place, qu'il y ait 300 millions de barils, qu'il y ait 500 millions de barils, M. le Président, ça ne fera aucune différence. Le projet devra être carboneutre en 2050. Merci beaucoup. Le député de Repentigny. La quantité de pétrole, c'est pas un facteur pour le ministère de l'Environnement. Bien, coudonc. Comme si c'était un facteur secondaire dans la prise de décision du ministre. Comme si c'était un facteur négligeable dans la quantité en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que le GIEC nous avertit qu'on se dirige vers une crise climatique, bien, le Canada, lui, il approuve l'extraction d'1 milliard de barils de pétrole parce que, M. le Président, on va se le dire, là, on va arrêter de prétendre que ça va être moins que ça. On n'est pas dupe. Comment le ministre, qui se présente encore comme un activiste pour l'environnement, a-t-il pu approuver un tel projet? Bravo!